Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour le haul AliExpress de la rentrée, c'est de septembre. Il semble que je ne me trompe pas, de septembre. J'ai tout ceci à vous montrer, comme d'hab, il y a un peu de tout et de n'importe quoi, enfin tout n'importe quoi quand même, c'est utile. J'espère. Voilà, vous aurez comme d'habitude les liens en barre d'infos si vous voulez retrouver les produits. Il y a certaines choses que je n'ai pas encore testées, d'autres oui, donc je peux vous dire mon avis. Si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur mon logo par là en dessous. Et puis on y va, les habitués, vous avez les habitués, les habitudes, ouais, bon. Allez, on y va. Alors, petit gadget franchement marrant, c'est ces petites choses-là. En lot de 4, je vous en montre une de plus près. C'est une petite coupelle, comme vous voyez là, avec ici, on peut écarter légèrement. Et en fait, vous verrez sur la photo du vendeur, ça sera plus facile. Ça s'accroche en général par exemple à une assiette et c'est pour vous mettre les sauces. Je sais pas si ça vous arrive, moi ça m'est déjà arrivé et pour les enfants je trouve ça vraiment top. En général les assiettes sont bien remplies, genre avec les frites et tout. Et il n'y a plus de place pour mettre la sauce au coin de l'assiette. Et franchement ça c'est top. Mettez la sauce, si vous voulez pas que la sauce touche à la viande, parce que moi j'ai une fille et il faut pas que ça se mélange. Et bien ça c'est génial. Alors sur les photos du vendeur aussi, ça peut servir par exemple sur une assiette où vous avez par exemple des tomates, cerises en apéro, par hasard, mais pour mettre la queue de la tomate ou pour les olives, pour les noyaux, voilà, ça peut servir pas que pour les sauces mais comme des vidoirs pour autre chose. Et franchement je trouve ça vraiment bien. Je ne les ai pas encore testés mais je pense que ça doit bien fonctionner vu que ça sert bien. On avait une espèce de petit caoutchouc là pour bien renforcer. Et c'est assez grand quand même, hein. Vous pouvez en mettre de la sauce là-dedans. Et donc vous en avez 4 différents. Rose, vert, jaune, orange. Le jaune orange ressemble vraiment beaucoup. Ça j'avais déjà commandé une fois, que j'ai jamais reçu. Du coup je m'étais fait rembourser. Et j'avais laissé l'affaire passer. J'avais un petit peu oublié que j'avais commandé ceci. Et je me suis dit si je le veux vraiment. Donc j'ai dû chercher un autre vendeur parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Enfin, il y en avait mais pas beaucoup avec des bons avis. Et surtout le prix aussi était assez élevé. Et comme j'en voulais plusieurs, on s'était abusé pour le petit truc assez cher. Non, non. Ouais. Alors, ensuite, des piles. Encore des piles. Alors ça c'est un format... c'est quoi comme format celui-là? AG13, donc en général c'est toujours moi, j'en ai beaucoup besoin pour soit les jeux des enfants et tout ça. Et c'est vrai que des fois on n'en trouve pas tous les formats dans les magasins où il faut aller dans les magasins à pendule et tout ça et ça coûte très cher. Alors là ce vendeur ça m'a fait rigoler parce qu'ils me l'ont emballé, franchement c'est chapeau. Quand j'ai reçu ça je me suis dit mais c'est quoi, j'ai pas reçu de coque jaune, transparente, bizarre. Et en fait, je pense qu'ils ont utilisé des vieilles coques parce que c'était vraiment pas belle. Ils avaient mis coque de téléphone, hop, hop, entourée, et ça à l'intérieur pour les protéger. Et franchement, chapeau. Voilà. Après, pour les vacances, donc bon, quand vous aurez vu cette vidéo, je serai déjà revenue, hein, mais c'est cool, je les ai reçues pile avant, une semaine avant de partir. Des fleurs de bain pour moi et ma fille, pour se doucher. À chaque fois que je fais une vidéo, j'ai le nez qui me chatouille. Donc il y en a une comme ça, en fait les deux je les avais déjà achetées, mais je pense pas que ce soit le même vendeur à chaque fois puisque des fois les vendeurs ne les ont plus. Alors celui-là comme ça et celle-là comme ça, voilà. Fleurs de bain. Moi j'aime bien, ça permet que ça mousse bien, qu'on se frotte en même temps et qu'on fasse une économie quand même de gel douche. Alors là j'ai recommandé des aimants.
Il y avait une vidéo où je vous avais montré une espèce de rouleau comme ça date. Hein. C'était pas à l'époque où ma fille faisait, enfin elle en fait toujours, hein, des aquabeds. Et je me suis dit, mais pourquoi pas les mettre fixés au frigo en collant une espèce d'aimant comme ça qui sont adhésifs, hein, côté adhésif. Donc là j'en ai pris 2 rouleaux, un beaucoup plus large que l'autre. Voilà, donc ça c'est toujours pour faire des activités manuelles avec ma fille. Après, vous pouvez l'utiliser pour d'autres choses. Hein. En continuant avec aimant, alors il y en aura d'autres, mais vu que c'est rangé dans la boîte, ça ne sera pas présenté dans le même ordre. Pour vous, désolée, à moins que j'arrive à les retrouver. Donc j'ai acheté d'autres petits aimants. Alors ça, c'est pour faire une espèce de tableau pour mes enfants. J'ai décidé, parce que j'en ai assez. Moi j'ai des enfants en fait qui sont très vivants, qui bougent beaucoup, qui ont du caractère, et je me suis dit va falloir les sensibiliser un petit peu, hein, qu'il faut mériter de jouer soit avec sa DS, soit sa tablette, chat. C'est pas tout d'être faire que des bêtises et de pas écouter et de faire pour plein de choses. Donc j'ai décidé de faire un tableau pour chacun, par exemple 20 cases pour chacun. En dessous, si t'as pas tes 5 points déjà, tu ne joueras pas à la DS. Au bout de 10 points, tu peux jouer à ta tablette. Et au bout de 20 points, tu as le droit à un cadeau. Voilà, petite carotte, ça peut toujours faire plaisir. Et en sachant qu'ils ont un bon point par jour si tout se passe bien pour eux. C'est-à-dire s'ils ont été sages, s'ils ont été polis, si ils ont rangé leur chambre, s'ils ont aidé à mettre la table, à débarrasser, à ranger leurs vêtements. Ben, plein de choses de la journée que, bon, suivant les âges, hein, moi mes enfants, ils ont l'âge de comprendre tout ceci. Je me suis dit pourquoi pas lancer cette chose-là et franchement ça fonctionne très très bien. Alors pour l'instant j'avais rien reçu donc j'ai fait ça à l'arrache, vieux calendrier, j'ai tracé les traits. Ils ont fait avec une perforeuse, les perforeuses d'ailleurs que j'avais acheté à AliExpress avec des motifs, ils ont choisi chacun leur motif et je collais très légèrement pour pouvoir les décoller. Et si un jour ça va pas aussi, on enlève un bon point. Si ça vous intéresse, je peux vous faire une petite vidéo de quand je vais le faire. Ça peut intéresser les mamans. Du coup, quand ils sont sages, bon, ils peuvent avoir plusieurs bons points dans la journée. Hein, c'est vraiment exceptionnel s'ils auraient été vraiment sympas. Et puis, ben, quand par exemple, ben, il y a une dispute ou il y a une grosse bêtise, hop, j'enlève un point. Et ben, ma fille, ça a vachement bien servi parce qu'elle est vraiment très, on va dire, susceptible et n'aime pas ne pas avoir ce qu'elle veut et ne pas être punie. Et du coup, ça a vachement fonctionné. Il y a beaucoup moins de bêtises. Je me fâche moins dans une journée. Donc, je le vois à ça. Donc, il me fallait le calendrier gelé. Je vais le réutiliser. On va le peindre avec une peinture qu'on avait magnétique. Des petits aimants. J'ai choisi des petits aimants. Alors ça, je crois que je les ai utilisés pour marquer les phases genre 5, 10 et 20. 5, tu as le droit à ta DS, 10, ta tablette et 20, un cadeau. J'ai trouvé, alors après, si vous n'êtes pas intéressé, ça peut vous servir aussi pour les frigos, c'est sympa. Ces petits aimants là, alors tout ça c'est du même vendeur, tout ce que je vais vous montrer. Ceux-là, ils proposaient en lot de 8 pièces. Donc ils sont assez petits, hein, vous voyez mon doigt. Mais pour les cases, voilà, sans je vous aurai les dimensions. Donc ça, vous en avez donc 8. Pour pareil garçon, donc là il n'y en a qu'un, c'est celui-là. Et après pour ma fille, j'ai trouvé celui-là. Alors là, vous avez plein de petites princesses différentes de Disney. Et en plus gros, alors j'ai vu en ce moment qu'il est en rupture de stock. Peut-être qu'ils en remettront ou j'aurai la possibilité de trouver d'autres vendeurs. Mais voilà, top. Le petit vendeur m'a envoyé tout ça, hop, dans un petit pochon. Je vous montrerai pour l'instant à quoi ressemble mon tableau de bons points. Et je sais pas si, alors quand vous verrez cette vidéo, j'aurai fait l'autre tableau. Si c'est le cas, je vous le montrerai.
tableau. Comme ça j'ai tout trouvé, je vais pouvoir vous montrer en sachant qu'il me manque juste un truc, c'est des crayons blancs qui doivent marquer sur la peinture magnétique exprès pour faire les quadrillages. Mais au pire j'avais trouvé ceci, ces deux de crayons magnétiques, hein, métalliques pardon, magnétiques, métalliques. Donc l'autre ils sont blancs pour en fait que ça se voie sur le tableau noir magnétique. Tableau de 2 avec un embout assez épais et normalement il me semble que c'est les genres de stylo qu'il faut appuyer sur la pointe pour activer le liquide. Ça peut vous servir aussi pendant les périodes de Noël et tout ça, quand vous voulez faire des petites cartes, des petites choses pour les mariages, pour plein de choses, hein. Après j'ai trouvé ces grands, ceux-là ils sont balèzes, des grands magnétiques. Donc ça je me suis dit, c'est quand ils ont les 20 points, bim, on met ça c'est comme ça c'est gros cadeau, c'est des 20 points. Si vous voulez vous en servir pour autre chose, vous avez vu, ils sont tellement costauds qu'on peut mettre des clés, des choses comme ça. Et c'est vrai que hein, vous voyez la taille du truc par rapport au petit que je vous ai montré tout à l'heure, ça change tout. Donc en fait, pour vous récapituler la chose, j'avais pris ceci, les magnétiques. Ceci, c'est par exemple, quand vous aurez vu la photo de mon tableau actuel, les petits décos qu'ils ont perforés sur une feuille simple, je me disais, si je trouve pas de bons trucs comme ceci, là, je perds mes mots, petits gadgets magnétiques, ils le feront avec leur papier comme d'hab, sauf qu'ils colleront un petit bout d'aimant juste derrière et comme ça ça évitera de coller, décoller et d'abîmer, voilà, c'est plus facile pour enlever et remettre et puis c'est pas perdu parce que si j'aurais trouvé autre chose on peut s'en servir pour d'autres activités, voilà. Donc il y a ces gros aimants, aimants, voilà j'ai trouvé, aimants pour le gros cadeau à 20 points. Vous avez ces petits là, je me suis dit pour le cadeau de 10 points, le crayon pour tracer les traits du tableau et j'avais pris ceci. J'ai trouvé sur un vendeur des feuilles, alors feuilles assez épaisses, magnétiques, à plusieurs couleurs. Alors c'est un lot de 5, il me semble. Vous avez donc blanc, rouge, bleu, vert, et il y en a d'autres qui ne se sont pas montrés, jaune. Voilà, je vous montre de plus près. La rouge, allez, hop. Donc là, elles sont un peu floues. Elles sont un peu gondolées parce qu'en fait, je les ai reçues pliées en rond, quoi. Donc du coup, je les ai bien mis à plat. C'est vachement lourd, on voit vraiment que c'est de la bonne qualité. Alors, je me suis dit qu'avec les grosses perforeuses à motif, ils pourraient perforer en espérant que ça soit assez facile à perforer, donc j'en sais rien du tout. Je me suis dit, ils pourront perforer leur petit logo et ça pourra aller pour à chaque fois un bon point. Voilà, donc je n'aurai plus qu'à choisir leur couleur, la perforeuse. Et comme c'est assez épais, je ne sais pas si ça va se perforer assez bien ou au pire pré-perforé et avec le cutter, bien sûr c'est moi qui le ferai, le découper ou au ciseau si ça se coupe facilement. En tout cas, c'était pas donné ces choses-là. Et ça fonctionne parce que j'ai essayé sur le frigo, la feuille s'aimante. Voilà. Après, je pense que ça sera plus facilement aimanté sur un petit morceau que la grosse feuille, faut être... voilà. Tout ceci pour le tableau magique des bons points. On continue sur tout ce qui a plus rapport avec les enfants, en fait, quoique ceci. Bon, floutage, merci. Voilà, parce que c'est très utile quand on commande sur internet pour savoir sa mesure. Pour celles qui ont l'habitude de commander sur les sites chinois, c'est souvent qu'ils vous demandent de mesurer le pied et non votre taille, ou sinon quand on sait pas trop, votre enfant grandit, étant combien tu fais maintenant, eh bien c'est bien pratique d'avoir ça. Vous trouvez ça en magasin, mais pourquoi pas l'avoir chez vous. C'était pas super accessible, vous avez des coloris différents. Alors le mien, il y a 2 tailles différentes. Alors je pense que c'est américaine et française.
puisque par rapport, par exemple, aux deux, vous avez l'U 34 et tout ça. Après, j'avais trouvé aussi que vous avez... Vous voyez mes gosses? Et il a existé aussi avec en centimètres, je trouve ça pas mal, mais il me semble que c'était que pour la taille enfant, donc bon, je voulais que ça serve pour tout le monde à la maison. Mais si ça peut vous intéresser, il existe aussi juste en centimètres et en taille correspondante pour les enfants. J'ai racheté un petit legging de sport. Alors normalement vous aurez la photo du vendeur et je vous montrerai peut-être vite fait comment il est sur moi. Je l'avais déjà acheté, je l'ai racheté au même vendeur il me semble. Si je dis une bêtise je vous le dirai là, mais il me semble que c'est le même vendeur. Je l'adorais vraiment, mais à ce niveau là vous avez la petite résille qui est très très jolie, et moi comme une cruche il y avait un petit fil qui dépassait, j'ai tiré en pensant que ça venait pas de là, et du coup ça m'a abîmé toute la résille et c'était très moche, donc poubelle quoi. Poubelle, et j'en ai racheté un. J'ai pris la taille M car il taille très très bien, il est super confortable, il est très stretch. Il me semble que vous avez plusieurs coloris différents. Alors, franchement, pour le prix, ça sent un petit peu. Mais bon, de toute façon, il y a partir au lavage. Taille assez haute. Ce qui est bien, c'est que vous avez la grande bande là pour cacher les petits bidous. Et quand vous avez des petits bourrelets, des petits c'est bien pratique. Et il est long. Parce qu'on dirait qu'il n'est pas très long quand on le voit comme ça, mais quand on le met, c'est extensible. Et il est long jusqu'à la cheville. Et c'est sympa parce que vous avez vu le petit pochon à l'intérieur pour le mettre. Je pense que j'aime bien quand on reçoit des vêtements là-dedans. Après, pour mon fils, je lui ai repris ceci. Alors, j'avais acheté déjà une fois un classeur pour ranger les cartes Pokémon. Son classeur est rempli. Il m'a demandé d'en trouver un autre. Je pensais pas que ça allait être cette taille-là, puisque le premier enfin après c'est ma faute, hein, c'est moi qui n'ai pas regardé les mesures du vendeur, mais le premier que j'avais acheté c'était taille classeur classique. Celui-là donc il est vachement plus petit, je pense que ouais, mais bon il est mignon quand même. Alors je l'avais reçu comme ça. Alors au début je savais que c'était ce truc, et en fait ouais, après il faut le replier. Du coup je vais enlever le plastique, puisque de toute façon dès que je vais avoir fini il va s'en servir. Vous aviez plusieurs coloris différents, donc si vous avez des enfants qui collectionnent des cartes Pokémon, ça peut vous intéresser. Et évitez d'avoir des cartes qui se baladent partout. C'est un grand classeur quand même s'il est petite taille, il y a pas mal de feuilles. Voilà, de toute façon vous aurez le lien. Bon après, hein, ça m'a l'air assez solide. À voir dans le temps. D'un côté, c'est pas pour être balancé, c'est juste pour être rangé. Pour ce qui est des larges, j'ai 3 petits produits à vous montrer. Un de Bon Pretty. C'est encore un polygel. C'est le polygel qui me manquait à recevoir. Donc je vais pas... Ouais, si, je vais vous le déballer parce que de toute façon, je vais les ranger après. Et si ça vous intéresse, ce genre de vidéos exprès qui concernent que le nail art et tout ça, je fais des hauls Bon Pretty exclusifs parce que je commande régulièrement et je suis en partenariat. C'est moi par contre qui choisis les produits que je veux tester et je dis mon avis réel. Il m'offre juste les produits que je veux. Je n'ai pas non plus le monopole de tous des produits, je choisis que quelques petits produits par-ci par-là, mais je ne suis pas payée à dire que c'est bien. Voilà, donc les petits tubes de polygel, je vous mettrai ici la vidéo si ça vous intéresse ce que c'est le polygel. J'en suis vraiment très contente de leurs produits. Du coup, je me suis acheté, parce que là c'est acheté, hein, d'autres couleurs. Alors c'est censé être du blanc, me semble. Ça fait très transparent. Je suis bon. Je verrai bien quand j'en poserai. D'ailleurs, vous avez pu voir dans l'ancien mois dernier que je vous avais présenté d'autres polygels de marques différentes parce que j'ai vu que sur AliExpress il y avait vachement de très très bons avis sur certaines marques, donc je me suis dit allez on va tester. Bon, j'ai toujours pas testé, un jour je testerai. Et il y a celle-là aussi, marque
Donc l'autre de polygel que je vous ai montré c'est teinte blanche et celui-là c'est du clair, donc je suppose que ça doit être du transparent. Je vous le mettrai pareil, c'est le 0,5. La teinte parce que j'ai pas envie de tous les ouvrir. Quoique, allez, je vais vous le montrer. Alors je sais pas du tout la qualité, ce que ça donne. Ouais, celui-là c'est vraiment transparent. 0,5 de cette marque-là, Poly. Je crois que c'est ça la marque, non c'est Lobray. Je sais pas trop quoi. Je me suis repris des limes à ongles, un lot de limes à ongles. Déjà elles sont originales parce qu'elles sont coloris, design, mignonnettes quoi. La plupart des limes que vous pouvez trouver en général de grains, pas de grains, mais en un grain différent d'un côté et de l'autre. Et normalement celles-là ont le même grain recto verso. Alors elles sont emballées, bien emballées, vous avez vu, bien protégées aussi. Et en effet, vous voyez, il y a marqué, hop, 320, 320, par exemple celle-là c'est 150, 150. Et normalement j'ai tous les grains différents. Donc forcément, plus le chiffre est gros, plus le grain est léger. Donc celle-là c'est vraiment pour limer tout doux, hein, 320. Et vous avez 80-80 voilà, qui arrache là par contre, qui est très bien pour griffer l'ongle, pour griffer le gel par exemple, ou la première couche de semi-permanent. Mais attention parce que 80-80 quand même ça doit être pas mal. Moi en général je prends plutôt du 100 à peu près, voilà 100. Pour griffer l'ongle ça suffit largement pour enlever la première couche du top coat semi-permanent avant de tremper pour à l'acétone pour décoller tout le vernis semi-permanent. Voilà, et vous avez donc du 240, du 150 et du 180. Donc 3 et 3, 6 lames, 6 limes, lames, n'importe quoi. Voilà, et franchement c'est plutôt chou, hein, c'est mimi. Voilà. Et elles ont l'air d'être bonne qualité. Alors il y a des petites, elles perdent un petit peu leur rang, mais c'est sympa, voilà. Et c'est original parce que des fois, moi je me lime l'ongle et je change de sens et j'ai fait mince, c'est pas le même grain. Donc des fois ça peut être pénible d'avoir pas le même grain dans la même face de la lime. Vous me suivez? Ah bah là il me reste plus que 2 petits produits à vous montrer. Un petit peigne en bois, j'étais à fond dans les peignes. Je vous avais dit qu'il m'en restait un à recevoir, c'est celui-là en bois. Pourquoi le bois? Parce que j'aime bien. Car ça évite d'avoir les cheveux électriques, vous savez, les statiques là. Voilà, et en plus c'est des dents assez larges, donc c'est très bien, bon pas trop pour mes cheveux, mais pour les cheveux de ma fille qui sont bouclés. Et en plus il est super mimi parce qu'il y a une petite déco, il est de très bonne qualité, hein. Vous voyez la largeur du truc, il est vraiment très costaud, très joli. Waouh, ouais, on peut trouver ça ici, mais je pense pas au même prix. Et il me reste un petit article à vous montrer, c'est Zuzi. Alors là, vous n'allez rien comprendre. C'est mon mari qui m'a demandé, est-ce que tu peux trouver quelque chose pour recouvrir les plats? Donc ça peut être n'importe quel plat, bon ça peut être une casserole que vous avez fait à manger, que vous voulez mettre au frigo directement. Ça peut être, je sais pas, une boîte de conserve qui est entamée et qu'on veut mettre dans le frigo. Donc je me suis dit pourquoi pas. Alors vous voyez, ça ressemble un peu à pas grand chose, hein, parce qu'ils ont été entassés. Ah, donc je vais prendre le plus grand par exemple et le plus petit. Ah, ça c'est mignon parce que vous avez un smiley là en plein milieu. Ça c'est vachement étirable, ça peut s'adapter pas que sur des phases rondes, hein, c'est pas parce qu'il est rond. Voilà, j'ai essayé, ça fonctionne très bien. Petit. Hop, donc imaginez, vous avez une boîte de conserve d'entamé, ploc. Ça peut être pratique. Par exemple, on va voir. Là c'est trop grand. On va prendre la plus petite. Là, je vais mettre ça comme si j'avais pas de couvercle. Alors désolée, je peux pas vous montrer en même temps que je le mets. Mais voilà. De toute façon, je vous aurais eu des photos du vendeur. C'est plus facile pour moi de vous montrer. Mais voilà,
c'est vachement extensible. Vous aviez, je sais pas combien il y en a. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 tailles. Il y avait, je m'en souviens, plusieurs coloris différents. Un petit gadget qui peut être utile. Ça peut éviter à chaque fois de sortir le cellophane, le film transparent. Écolo, écolo quoi. J'ai oublié de montrer presque le principal. J'ai acheté une tondeuse à cheveux. C'est surtout pour mon fils, pour lui faire les dessins. Donc vous aurez les petites photos ici du vendeur comme d'habitude, avec même des petites vidéos pour vous montrer comment elle fonctionne. En ce moment, on la voit partout. Alors pas que de AliExpress, en général c'est pareil, c'est Facebook avec leurs photos du vendeur où vous l'achetez vachement plus cher. Et je me suis dit, on va voir sur AliExpress, bien sûr sur AliExpress elle y est. Vous l'avez en plein de motifs, formats différents. Alors format pas trop, mais c'est surtout le look en fait de la tondeuse. Elle se charge par USB, hein. Ça c'est, maintenant c'est presque tout. Oups. J'ai appuyé sans faire exprès. Alors elle arrive dans une boîte, alors une boîte où vous n'avez aucun dessin, aucun, voilà, vous savez pas ce que c'est en fait, hein. Mais elle était protégée, c'est moi qui l'ai ouverte parce que quand je l'ai reçue, j'ai voulu quand même la tester pour voir si ça fonctionne, hein. Elle est super belle, assez lourde, franchement, c'est là qu'on se dit, ouais, c'est pas de la camelote ça. Vous avez ici une petite protection. Voilà. Et la tondeuse en question. Alors, vous voyez le design, vous voyez comment elle est marrante, elle est incurvée comme ceci. Ça ne bouge pas. Vous avez un seul bouton pour l'allumer, pas compliqué. Et vous avez surtout les dents ici. La charge ici. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'elle fait pas beaucoup de bruit. Quand je l'utilisais pour la première fois, j'ai mes parents qui sont passés à l'improviste. J'étais surpris du bruit. J'ai testé vite fait, j'ai fait un trait à mon fils et c'est impressionnant comment ça fonctionne de fou. D'habitude, je prends ma tondeuse, enfin la tondeuse à cheveux des hommes. C'est pas pour moi, hein. Et j'utilise le petit embout qui est assez petit parce que si je prends le sabot à nu en fait ça fonctionne pas bien. Donc il y avait sur celle que j'ai un tout petit embout. Je crois que c'est pour barbe en général et encore je sais pas. Et je le fais. Mais alors il faut que je repasse plein de fois pour que le trait soit bien net. Et encore c'est pas du net net. Et là mon pauvre, mais à peine déjà un trait, c'était nickel. Du coup j'ai mis 2 secondes à faire un trait. Et que d'habitude, voilà, je mets 5 minutes quoi. Alors ensuite j'ai voulu du coup couper les cheveux à mon mari. Lui il le fait à blanc donc il n'avait pas grand chose, il le fait assez régulièrement. Génial hein, un coup tu repasses pas en fait, tout est sorti, est parti, c'est génial. Du coup j'ai fait mon fils, alors il fallait que je désépaississe un peu. Donc j'ai essayé les sabots. Vous avez quelques sabots dans un petit pochon. Donc je vous mettrai une photo de mon fils avec le trait. Et si j'ai le temps, je lui ferai un petit dessin. Comme ça, vous verrez. Vous avez le petit balai brosse là. Et vous avez 3 petits sabots. C'est du 3, du 2, du 1, je crois. C'est ça. Voilà. Tac, tac et tac. Qui est assez rigolo. Tout petit. Ça s'adapte bien parce que du coup, je les ai essayés. Voilà, ça s'adapte comme ceci et vous appuyez pour l'encastrer. Alors, petit sabot, ça peut marcher. Les gros sabots, si vous avez beaucoup de cheveux, ça... Voilà, c'est moins intéressant. Cette machine, elle est vachement plus intéressante pour, par exemple, faire les contours des hommes. Ça, c'est la mode quand vous faites les contours. Pour faire les dessins, pour couper très court quand vous n'avez pas beaucoup de longueur. Hein, si vous avez la touffe comme ça, prévoyez une tondeuse classique et après peaufiner avec ça là. Mais par contre, c'est un gain de temps, elle coupe super bien. Franchement, j'en suis ravie parce que j'avais déjà essayé d'acheter des espèces de... Alors ça ressemble un peu à un stylo avec une lame au bout pour faire les traits. Mais alors ça, c'est de la merde ou bien. Ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est vraiment top si vous voulez un bon truc. Du coup, à mon mari, j'ai même fait la barbe avec. Génial. La barbe, terminé. Par contre, il y a un coupe super bien, donc attention. Et j'y ai fait un petit peu.
On se retrouve dehors à l'arrache, j'ai oublié de vous montrer dans le hall. En rangeant dans mes affaires de bureau, j'ai fait mais j'ai oublié de vous leur montrer ça. Franchement, alors si ça marche, ça serait génial. C'est une ampoule, alors elle est vachement légère. Quand j'ai reçu ça, j'ai fait wow, c'est la camelote le truc, c'est gavé léger. C'est une lampe d'ampoule, mais pour anti-moustique. Alors il n'y a pas que moustique, il y a papillon, machin, mais bon. Bref, le reste on s'en fout quand même, hein. Le plus important c'est les moustiques. Alors moi je suis sur ma terrasse actuellement, j'ai 2 lampadaires autour de moi. Et sur cette terrasse on est bien, sauf que on se fait agresser, hein. Alors il n'y a pas que là, hein, il y a dans le jardin, il y a dans la maison. Je sais pas vous, mais même dans la maison, je mets des trucs, c'est branché, là, les appareils anti-moustiques. Et malgré ça, j'arrive quand même à faire piquer. C'est comme si le mousticos, il était mais vachement intelligent, qu'il avait compris et qu'il était immunisé contre les produits. Du coup j'en ai pris 2, il y en a une qui est posée là sur mon lampadaire, je vous le montrerai, je vous montrerai bien sûr les vidéos du vendeur. Alors c'est fait, c'est du 2 en 1, ici vous avez la lumière comme une simple lampe et ici la partie violette. Alors vous voyez le vendeur a protégé, cellophané le truc, c'est top. Et donc là dedans c'est une lumière un peu violette bleue et ceci est censé attirer le moustique, le tuer. Il me semble que là ça fait pas une lumière de dingue, donc si vous avez un seul ampoule sur un lampadaire, ça va peut-être pas vous illuminer votre terrasse. Moi c'est des 3 lampes, donc 1 sur 3, on va voir ce que ça donne. Ça fait aussi veilleuse et quand on l'éteint normalement ceci reste bleu, ça fait joli quoi. J'essaierai de vous montrer ce soir ce que ça donne, si c'est joli, si ça fonctionne surtout, voilà. Bon, c'est pas super excessif en prix, on le voit en ce moment genre Foifouille, Jiffy et autres, alors pourquoi pas quoi. Pour les mouches aussi ça serait cool. Non mais, elle est déjà attirée, c'est pas branché. Ouais, après je peux pas vous en dire plus, je ne sais pas si ça fonctionne encore, on vient juste de les mettre là à l'instant. On a testé pour voir si ça faisait la lumière quand même, ça fonctionne. Après je vous montrerai, mais je pense qu'il faudra que j'enlève le capuchon parce que sinon on verra pas la lumière en fait. Parce qu'en fait elle est vachement grosse. Et du coup le lampadaire il est caché par des vitres, donc on a enlevé les vitres forcément pour que la bestiole soit attirée. Mais vachement haute, du coup le capuchon du lampadaire, ça passe mais ça reste gêné pour la lumière. Je vous montre ça. Voilà. Donc là on a des lampes et vous voyez on a enlevé du coup les vitres. Voilà, mais du coup le capuchon il gêne un peu la partie lumière. Voilà. Donc j'en ai un là et j'en ai un là et pour la deuxième ampoule elle ira sur l'autre. Et bien voilà, donc je vous ai tout montré pour ce petit haul, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas donc à vous abonner en cliquant par là ou par là. Par ici vous aurez d'autres petites vidéos de moi si ça peut vous intéresser et on se retrouve samedi prochain pour une prochaine vidéo. Ciao!